a fait nous a livré des témoignages de soldats israéliens qui ont fait leur service actif à Gaza. Il y en a un qui dit « Je m'ennuie, donc je tire ». Ces soldats sont autorisés à ouvrir le feu à volonté sur les Palestiniens. Tirer, c'est le moyen de s'occuper, de se défouler. Un soldat reconnaît avoir tiré plusieurs fois, sans raison, dans la rue, à une fenêtre. Un autre dit « J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo ». Sauf que ce n'est pas un jeu. On ne dénombre plus les morts, ensevelis sous les décombres, écrasés par les chars. À Gaza, la mort sent partout, indescriptible. Et parmi tous ces morts, il y a de nombreux athlètes. Il y a 240 footballeurs, dont 67 mineurs qui ont été tués. Des entraîneurs tels que Hani Al-Mosdar, qui est entraîneur de l'équipe olympique de Khan Younes. Ce n'est pas anodin s'il massacre les sportifs. Parce que le sport, c'est un moyen d'émancipation. Parce que le sport international, c'est une vitrine pour un pays. Israël veut les invisibiliser. Et sur ce terrain, voilà, où ils les assassinent, ou alors ils les mutilent en tirant dans les genoux. Voilà. Alors il y aura quand même une délégation palestinienne aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Voilà, ils seront 8. Alors bien sûr, il y en a un seul qui a été qualifié. Mais il faut voir que, d'abord, ces athlètes, ils veulent faire entendre leur voix sur la scène internationale. Ils sont le symbole de la résistance palestinienne. C'est Djibril Rajoub, le président du comité olympique palestinien, qui dit « Cette participation est un message au monde sur l'urgence de la liberté du peuple palestinien. » Oui, cette présence est déjà une victoire. Omar Ismaël, 18 ans, taekwondo, c'est le seul qualifié. Et il dit qu'il est trop heureux de montrer son drapeau palestinien sur le podium. Alors souhaitons-lui, oui, de monter sur le podium. Il y a Mohamed, c'est un nageur gazaoui. Il a mis plus de 3 semaines pour quitter sa prison à ciel ouvert. Il y a Valérie Tarzi, une nageuse. Elle dit vouloir répondre à toutes les demandes d'interview pour qu'on n'arrête pas de parler de la Palestine. Ils sont déterminés, on les soutiendra. Et c'est aujourd'hui que se réunit le comité olympique. Que va-t-il en sortir? Israël sera-t-il banni des JO? Est-ce qu'on lui imposera une bannière neutre? Ça dépend de nous. Il y a une pétition à signer donc, contre la participation d'Israël aux Jeux Olympiques. La pétition a déjà recueilli 1 million de signatures. Donc on continue, on a encore quelques jours. Et Paris a soutenu le sport palestinien à hauteur de 1 ou 2 millions. Alors, on lui demande de faire un peu plus, de bannir Israël des Jeux Olympiques et aussi de reconnaître l'État de Palestine. Là, vous pouvez voir, là, on a affiché l'équipe palestinienne dont elle n'est pas au complet. Et puis de l'autre côté, on a tous les athlètes qui sont morts, enfin quelques athlètes qui sont morts, qui eux auraient rêvé d'aller aux Jeux Olympiques. Donc on continue aussi nos actions, Mélila vous en a parlé, nos actions Carrefour, hein, on continue. Alors ce matin, on était à Villeurbanne, c'était pas terrible, mais bon, ça fait rien, on ne se décourage pas. On était à La Pardieu il y a 10 jours, et dans une semaine, on sera à Vénissieux, Carrefour Vénissieux. Voilà, on continue à leur mettre la pression, qu'il faut que Bompard prenne
que Bompard prenne une position ou il continue et on le boycotte, ou alors il se retire et on lui fout la paix. Voilà. Le boycott, veut dire que le boycott depuis le 7 octobre, il s'est beaucoup intensifié. Donc on est sur la bonne voie, mais on continue. Merci beaucoup Michel, on a entendu le message. Je vous invite à soit vous connecter sur le site